Bankai. Tensa Zangetsu. Bankai Minazuki. その力の名前はね、挽回だよ。挽回観音開き絵にしめ改め。Aujourd'hui, je vous propose de partir sur un petit top 10, dans le but d'essayer de déterminer quels sont les Bankai les plus puissants de Bleach. Ce fameux stade maîtrisé par une poignée de Shinigami est un atout ultime, une carte maîtresse qui s'obtient à force d'entraînement acharné, mais qui demande aussi une grande connaissance de soi-même. En plus de cela, c'est aussi un élément central de l'histoire, apportant beaucoup de hype et de mystère, étant donné que certains Shinigami n'ont jamais dévoilé le leur, et que d'autres nous ont été révélés très loin dans le manga. Bien entendu, avant de commencer, je vous remercie comme toujours pour le soutien que vous apportez à la chaîne, et j'espère que ce top vous plaira. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront probablement pas d'accord avec mon classement, alors n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire et à claquer vos Bankai sur le bouton like, pour partager l'amour de Bleach et booster le référencement de la vidéo. Bref, avant de se lancer dans le top à proprement parler, partons sur quelques mentions honorables. Déjà, les deux derniers Bankai révélés à ce jour dans Ken Fire Your Own World. J'ai finalement choisi de ne pas les inclure dans le top pour des raisons simples. Le Bankai de Shinji est par exemple très intéressant, puisqu'il permet d'inverser la perception entre alliés et ennemis. Cependant, en 1 contre 1, ce Bankai est littéralement inutile, et Shinji dit lui-même que son Shikai est bien plus intéressant s'il fait face à un adversaire fort. Pour ce qui est de celui d'Isagi, Kazeshini Fushino Kojo, c'est un peu la même chose. En 1 contre 1, ce Bankai est peu utile, puisqu'Isagi et son adversaire finiront tous les deux à court d'énergie. Mais en plus de ça, un adversaire avec un minimum d'intelligence ne se fera jamais avoir, et se contentera de ne rien faire, pour ne pas voir son Reiatsu absorbé par les chaînes. Voilà pourquoi ces deux Bankai n'apparaîtront pas dans le top, mais seulement en mention honorable. Et si vous n'étiez pas au courant pour ceci, il vous suffit d'aller voir ma playlist résumée sur Ken Fire Your Own World, avec près de 2 heures de vidéo pour tout savoir sur les romans. Mais on a une troisième mention honorable, qui risque probablement d'en décevoir plus d'un, puisqu'il s'agit de Minazuki, le Bankai d'Unohana. J'ai préféré ne pas l'inclure aussi, tout simplement car on n'en sait que trop peu sur ce Bankai pour réellement quantifier sa puissance réelle. Je vous l'accorde, il est forcément puissant, mais sans plus de données là-dessus, je préfère simplement ne pas le classer. Dernier point, vous ne retrouverez pas dans ce top Ichigo, Ichibei, Kuruyashiki et Soya Asashiro. Pour les deux premiers, leurs Zanpakuto n'ont pas une origine normale puisque ce sont des personnages très particuliers, loin d'être des Shinigami ordinaires. Les deux autres sont les deux Kenpachi présentés dans les romans Spirits Are Forever With You. Et comme trop peu de monde les connaît encore, j'ai préféré ne pas les inclure pour éviter les confusions. Mais vous inquiétez pas, ces deux personnages auront leur vidéo dédiée. On peut donc rentrer dans le top 10 à proprement parler, alors préparez vos Zanpakuto et essayez de faire en sorte de ne pas succomber face au flot de pression spirituelle qui va se déverser sous vos yeux. Bankai Daiguren Hyorenmara. Et oui, à la 10ème place, on retrouve le Bankai de Toshiro Itsugaya, Daiguren Yorinmaru. Et s'il est seulement en 10ème position malgré sa puissance incroyable, c'est tout simplement parce que la version mature de ce Bankai est très difficile à activer en combat. Si on jugeait seulement cette forme, ce Bankai serait probablement bien plus haut. Mais à l'heure actuelle, pour réellement mettre en œuvre la vraie puissance de Daiguren Yorinmaru, Itsugaya doit attendre que tous ses pétales fondent, et pendant ce temps il a le temps de se faire massacrer 10 fois, car le Daiguren Yorinmaru classique n'est pas si puissant que ça. Ces techniques les plus meurtrières comme le Yoten Yakaso ou le Senen Yoro nécessitent une préparation non négligeable, et on a pu voir ce Bankai se briser à plusieurs reprises. C'est logique étant donné que le capitaine de la 10ème est encore jeune, mais il est indéniable qu'il possède un talent exceptionnel. Et justement, la version mature de ce Bankai nous laisse juger de ce fameux potentiel. Comme je l'ai dit, après la fonte des pétales de Daiguren Yorinmaru, Itsugaya atteint une nouvelle forme, où il semble plus âgé et en totale maîtrise de son pouvoir. C'est une facette de son Bankai qui fait sens étant donné sa personnalité, et qu'il n'a pu maîtriser qu'après un très rude entraînement. Dans cette forme, il devient une sorte de dieu du froid, et certains le comparent même à un Yamaji de type glace. Son Shikai Yoketsu, ou gel des 4 éléments, lui a permis de geler en un éclair Gérard Valkyrie de la tête aux pieds. Cette technique aurait la capacité de geler l'air, l'eau, le feu et la terre dans un espace donné, et avec ça on peut se demander ce que ça donnerait face à Yamaji. En plus de ça, son gel annule les fonctions de tout ce qu'il touche, ce qui sur le papier est complètement fou. Et si un jour il arrive à réellement maîtriser cette forme, sans passer par les pétales et tout le bordel, il pourrait certainement rivaliser avec les Shinigami les plus monstrueux du Seireitei. Bankai Sozabimaru. À la 9ème place, on retrouve Soo Zabimaru, le Bankai du vice-capitaine de la 6ème division.
Lors de l'arc final, Renji a finalement réussi à découvrir le nom réel de son Bankai, après son séjour à la Division 0. Et il en avait bien besoin parce que c'est pas avec le Bankai claqué qui se tapait jusque-là qu'il allait rentrer dans le top. Franchement, à part servir d'escalier, ce Bankai est vraiment pas ouf. Mais bon, vous savez qu'un Bankai ça se maîtrise pas comme ça, peu importe qu'on s'appelle Renji ou Ichigo. Quoi qu'il en soit, c'est de son vrai Bankai qu'on cause ici, et niveau puissance, il a pas à rougir. C'est grâce à ce pouvoir que Renji va massacrer The Superstar, qui venait de se farcir 2 capitaines juste avant, et qui était au top de sa puissance. La force destructrice de son Saga Teppo n'est plus approuvée, puisqu'il a désintégré son adversaire après l'avoir planté. Pour faire court, il a donc le pouvoir du singe sur son bras droit, qui semble lui procurer une force herculéenne, et le pouvoir du serpent sur son bras gauche, muni d'un sabre qu'il peut certainement balancer au loin à la manière de son ancien Bankai. Par contre, il a l'air obligé de bien s'approcher de l'adversaire et de le planter pour balancer sa technique ultime, et ça c'est pour moi un point négatif, qui l'empêche d'être plus haut dans ce top. En plus de ça, la facilité avec laquelle Renji gagne le combat peut sembler aberrante, et c'est assez difficile pour le coup d'estimer la puissance réelle du Bankai. Mais en tout cas, on peut garantir qu'il est bien plus puissant que Teiken Tachikaze, que vous ne retrouverez pas dans ce top bien entendu. Mes excuses aux 3 fans de Kensei qui regardent cette vidéo. Bref, pas grand chose à dire de plus sur ce Bankai, qui selon moi mérite sa 9ème position. Bankai Konjiki Hisogi-Jizo. Allez, on part sur la 8ème place de ce top, occupée par le meilleur personnage de Bleach et son Bankai. Konjiki Hisogi-Jizo a énormément de points forts, à commencer par le poison, qui peut faire très mal à beaucoup d'adversaires, et que Mayuri peut modifier à sa guise, pour éviter les immunités chez ses ennemis. Ensuite, la portée, car ce Bankai peut bien entendu se déplacer et parcourir d'assez longues distances en crachant son poison et en détruisant tout sur son passage. On est donc sur un Bankai utile à la fois en 1 contre 1 et contre des hordes d'ennemis. Le Bankai est aussi doté de lames qui peuvent embrocher l'adversaire, mais son vrai atout vient surtout de son utilisateur, capable de le remanier à sa guise pour contrer spécifiquement ses adversaires, comme il le fait face à Pernida. Bon, encore une fois, comme ils affrontent des monstres qui touchent au divin, ça fonctionnera pas, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi avec ce Bankai. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il serait capable, disons, de rendre son Bankai imperméable à certains éléments ou certains types d'attaques, ou alors le rendre invisible? Avec un peu plus d'infos concrètes là-dessus, ce Bankai aurait pu se retrouver plus haut, mais je pense pas qu'il puisse faire ce qu'il veut non plus, parce qu'autrement ça aurait aucun sens. Après, il a aussi des failles non négligeables. Il laisse son utilisateur sans défense, et c'est une grosse cible qui est facile à abattre avec un coup bien placé. Je dis pas que c'est à la portée de tous, mais on sait que c'est faisable. En plus de ça, certains adversaires sont immunisés au poison, comme Grimmjow par exemple, qui après son combat contre Askin a développé une résistance très forte au poison en général, et qui pour le coup aurait pas grand chose à craindre du Bankai de Mayuri. C'est donc la 8ème place, qui me semble amplement méritée pour le meilleur personnage de Bleach. Bye bye Kamishini no Yari. Pour la 7ème position, on va s'intéresser à Kamishini no Yari, le Bankai de Ginichimao. Et là, c'était galère pour le classer, je dois bien vous l'avouer. En théorie, le Bankai est monstrueux, puisque sa vraie capacité est, comme vous le savez, de se changer en un poison destructeur, qui semble extrêmement mortel vu les dégâts causés sur Aizen après une simple perforation. Le processus d'attaque est plus complexe qu'il n'y paraît, car la lame, en s'allongeant très rapidement, se change momentanément en poison sous forme d'une poussière mortelle, avant de reprendre une forme solide, ce qui veut dire qu'être touché par cette attaque signifie être forcément touché par le poison, qui, je le rappelle, aurait tué Aizen en un éclair si celui-ci n'avait pas le Hogyoku. Donc oui, on est sur quelque chose d'assez craqué, et certains me diront peut-être qu'il mérite d'être plus haut, mais il faut quand même se calmer. Je trouve déjà que 7ème c'est très haut pour ce Bankai, puisque selon moi, un adversaire du niveau de Gin pourrait parfaitement voir venir et contrer le sabre, et donc éviter de se faire empoisonner. Les seules fois où il fait vraiment mal avec Shinzo d'ailleurs, c'est parce que ses adversaires ont perdu leur sang-froid, ou alors que leur mental est brisé. Et pour Aizen, il le prend par surprise. Mais dans un vrai combat, ça me paraît plus compliqué de surprendre l'adversaire comme ça. Par contre, il est sûr de gagner face à Kenpachi, parce qu'il se fait très souvent toucher par ses adversaires avant de les buter, et là ça pourrait lui porter préjudice. Mais bon, après c'est encore une histoire de poison, donc allez savoir, peut-être que certains y résisteront mieux que d'autres. Par contre, en plus de ce poison, il a quand même 2 atouts indéniables, c'est la portée et la rapidité de son sabre. Ce sera donc une 7ème place pour le défunt ex-capitaine de la 3ème division, et quoi qu'il en soit, ce Bankai et ce Zanpakuto font partie de mes préférés. Bankai Hakka no Togame. Allez, on finit cette première moitié de classement avec en 6ème place Rukia Kuchiki et son Bankai Hakka no Togame. Si vous avez vu mon top 7 Zanpakuto, vous savez que Sode no Shirayuki est mon préféré. Et c'est en partie pour ce Bankai, simple mais meurtrier, que Rukia parvient finalement à atteindre après son entraînement avec la Division 0. Mais je dis bien atteindre, et pas maîtriser, parce qu'il faut admettre qu'elle en est encore loin. Elle a en effet encore du mal à bien le gérer, surtout que ce Bankai et ce Zanpakuto en général sont en réalité très dangereux pour son utilisateur. On a donc quelques points négatifs, et c'est sans compter le fait que ce Bankai peut aussi toucher ses alliés, puisqu'il gèle tout dans l'espace autour de Rukia.
sans distinction. Je l'ai dit, ce Bankai est très simple, puisqu'à l'activation, il déclenche une vague de froid intense atteignant le zéro absolu, qui est littéralement la température la plus froide possible. Avec ce pouvoir, elle a pu vaincre Asnoth presque sans effort, et on peut pas dire qu'il soit parmi les Sternritters les plus faibles, loin de là. En soi, cette attaque semble donc vraiment meurtrière, mais un adversaire assez rapide pourrait probablement fuir avant l'activation. Et si c'est le cas, Rukia se retrouverait alors sans défense, puisque le Bankai semble seulement capable d'une seule attaque. Vous l'avez compris, on a donc pas mal de points faibles, principalement dû au fait que Rukia est encore novice dans l'utilisation du Bankai, et ça m'empêche de le classer plus haut, malgré tout ce délire du zéro absolu. D'ailleurs, je suis vraiment pas fan du fait de quantifier ce genre de truc, genre parler de zéro absolu ou de 15 millions de degrés pour le Bankai de Yamaji. C'est une idée qui me semble vraiment bizarre, et à mon avis elle vient pas de Kubo Sensei lui-même mais plutôt de ses éditeurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est une 6ème place bien méritée pour Akano Togame, qui dans le futur pourrait se retrouver bien plus haut si Rukia se met à vraiment le maîtriser. Bankai Senbonzakura Kageyoshi. On rentre dans le top 5 de ce classement avec un autre membre du clan Kuchiki, et plus précisément le chef de la famille, Byakuya. Son Bankai est selon moi un des Bankai les plus polyvalents, possédant de multiples attaques mais permettant aussi de se défendre et de gérer facilement des hordes d'ennemis. En plus de ça, le capitaine nous a démontré une maîtrise quasi parfaite, en étant capable d'atteindre plusieurs stades, le point culminant étant le Shukeyaku Teiken, où il concentre la puissance de ses millions de lames au sein d'une seule. D'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'une des plus belles utilisations de cette technique apparaît pendant les fillers. Je suppose que vous avez tous vu le combat entre Koga et Byakuya lors de l'arc Zanpakuto, et cet affrontement a d'ailleurs été rendu canon avec Ken Fear Your Own World, en même temps que le personnage de Muramasa. Mais c'est juste ça, hein, les événements de l'arc en soi, ça c'est pas canon. Bref, revenons sur le Bankai de Byakuya. Si on veut chipoter, on pourrait dire que le vrai nom de son Bankai est plutôt Senkei Senbonzakura Kageyoshi. Mais bon, ça c'est un détail. Pour continuer sur la polyvalence, Byakuya peut aussi piéger ses adversaires dans une sphère de lame, via la forme Gokei Senbonzakura Kageyoshi. Cette attaque a pu à elle seule terrasser l'Espada numéro 7, qui après l'avoir mangé a complètement perdu la tête. Mais en plus de sa polyvalence, ce Zanpakuto a encore reçu un boost après l'entraînement de Byakuya à la Division 0, et sa nouvelle attaque secrète, appelée Ika Seijinka, est assez puissante pour exploser le crâne de Gerard Valkyrie. On est donc sur un Bankai très fort et versatile, mais qui possède tout de même une faiblesse notable, l'existence de la safe zone. Je pense que vous vous rappelez tous du combat face à Tsukishima, là où le Fullbringer au courant de cette faille avait pu en faire baver à Byakuya, qui pour gagner a dû s'adapter à son adversaire. En prenant en main des éclats de lame de Senbonzakura, il a pu balancer une attaque qui a été fatale à Tsukishima. Encore une fois, c'est la polyvalence qui parle avec cette attaque surprise, et avec tous ses atouts, il mérite selon moi sa place de numéro 5. À la 4ème place, on retrouve ce monstre de Kenpachi, et son Bankai Nozarashi. Je pars du principe que c'est son nom étant donné que pour Unohana, le Shikai et le Bankai ont le même nom. C'est juste que ça ne s'écrit pas pareil en japonais, et ça a donc pas la même signification. Bref, vous serez peut-être surpris de le retrouver à la 4ème place, parce qu'en termes de puissance physique pure, ce Bankai est probablement le plus fort de tous. Pas besoin de tergiverser 10 ans, il y a juste à rappeler qu'il a été capable de trancher en deux Gerard Valkyrie avec une précision et une vitesse exceptionnelles, et je pense qu'on peut mesurer la puissance du délire. En Bankai, Kenpachi devient vraiment une bête sauvage, un destructeur pur et simple, une machine à tuer. Mais c'est aussi ce qui fait que ce Bankai est problématique, puisque le capitaine de la 11ème ne se contrôle plus du tout, ce qui peut s'avérer très dangereux sur un champ de bataille rempli à la fois d'alliés et d'ennemis. Et c'est pas tout, le Bankai est tellement puissant que même le corps de Kenpachi n'est pas en mesure de contenir ce flot d'énergie, rendant son utilisation très limitée dans le temps, mais aussi très dangereuse pour son utilisateur. En plus de ça, en fonçant sans réfléchir sur ses adversaires, il pourrait facilement se faire surprendre, même si à mon avis ça paraît compliqué de le mettre à terre dans cet état. Mais bon, ce qui est sûr c'est qu'en étant capable seulement d'attaque physique, forcément on se retrouve limité, et certains match-ups sont juste ingagnables. Regardez contre Pernida, Kenpachi pouvait juste rien faire en fait, et son Bankai aurait selon moi rien changé du tout. Du coup je peux difficilement le classer plus haut, et sa 4ème place me paraît assez juste, surtout vu ce qui arrive. Bankai Kannon Birachi Benishime Aratame. Ça y est, on arrive dans le top 3, et on ouvre le bal avec Kisuke et son Bankai Kannon Biraki Benihime Aratame. Et là vous allez me dire ouais mais Kisuke c'est comme Unohana, on en sait trop peu sur son Bankai. Alors oui on n'en sait pas des masses, et on l'a pas vu longtemps en action, mais d'après moi ce qu'on a pu voir en dit très très long. On est encore une fois sur un Bankai ultra polyvalent, capable de tout restructurer. Alors certes le Bankai ne peut agir que dans un périmètre assez restreint, mais déjà c'est pas comme si Kisuke était obligé de rester immobile. Il peut très bien bouger avec son Bankai et donc augmenter la portée. Concrètement, le Bankai semble capable de régénérer les parties du corps ou les organes détruits de Kisuke à l'infini, comme on le voit avec ses yeux, qui avaient été réduits à néant par Askin.
On peut donc imaginer qu'il peut régénérer n'importe quoi, genre tu lui coupes la jambe en plein combat, ben pas grave mon gars. Mais la restructuration lui permet pas juste ça, sinon ce serait trop simple. Il peut aller triturer l'intérieur du corps de ses adversaires, et donc les restructurer eux aussi, probablement au niveau cellulaire. Pour moi, ça signifie que si tu rentres dans sa zone, ben t'es foutu, littéralement, puisqu'il va restructurer ton corps à distance et qui sait, aussi bien il te transforme en steak haché, ou alors il te fout le cul à la place de la tête, ça c'est sûr il en est capable. Imaginez Kenpachi lui fonce dessus en Bankai, en comptant que sur sa puissance, il se passerait quoi? Bah pour moi la question est vite répondue. Puis vous avez bien vu la réaction d'Askin quand il a commencé à se faire ouvrir le bras, même lui a pris peur comme jamais. Mais il y a aussi ce délire où il a pu apparemment déplacer Grimmjow, qui n'était pas à l'intérieur du Giftbereich. Bon là j'avoue c'est pas clair du tout, j'ai l'impression qu'en gros il a fait un trou dans le sol, et il a transporté Grimmjow via les espèces de fils de son Bankai, les mêmes qu'il a sous les yeux après les avoir restructurés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est encore sur un Bankai polyvalent, comme je l'ai dit, et j'en ai pas parlé, mais il peut aussi restructurer son propre corps, pour le rendre encore plus puissant. Vu comme ça paraît pas impossible qu'il puisse appliquer toutes sortes de modifications, selon l'ennemi qu'il affronte. D'ailleurs, ça aurait été tellement cool, je trouve, s'il avait pu rendre son corps insensible au poison, et que ce soit lui qui porte le coup final à Askin. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et comme cette troisième place risque d'être une des plus controversées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce fameux Bankai, qui était personnellement celui que j'avais le plus envie de voir depuis qu'on a appris l'existence de ce pouvoir chez les Shinigami. Bankai, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. À la deuxième place, on retrouve le capitaine commandant du Gotei 13, Shunsui Kyoraku, et son Bankai qui est probablement l'un des plus complexes de la série, à l'instar de son Shikai. Révélé lors du combat face à l'île Barrow, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju possède des pouvoirs très particuliers, et fait penser à une sorte de pièce de théâtre en plusieurs actes, mettant en scène les différentes étapes d'une relation amoureuse. On va pas détailler toutes les phases car je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur Kyoraku, donc on va plutôt essayer de déterminer ce qui rend ce Bankai si puissant à mes yeux. Dans un premier temps, c'est un Bankai très surprenant, qui mettra à coup sûr l'ennemi en déroute, car il est très compliqué de comprendre ce qui se passe lorsqu'on est pris dedans. Le Bankai va commencer par partager les blessures des deux combattants, et même si c'est pas la capacité la plus craquée, ça peut éventuellement être un dernier recours meurtrier. Infliger une blessure à Kyoraku peut donc très vite se retourner contre vous. Après ça, l'adversaire de Shunsui va se voir infecté par une maladie supposée incurable, créant des espèces de trous sur son corps, qui saignent abondamment. Là-dessus, on n'a pas masse d'infos, et de toute façon, Kyoraku affronte un être qui touche au divin. Mais en temps normal, ce Bankai semble déjà monstrueux rien qu'avec ses deux premières phases. En plus de ça, l'abysse du Dangyo va ensuite plonger Kyoraku et son adversaire dans les abysses, comme son nom l'indique, jusqu'à ce que l'un des deux soit à court de Reiatsu. Et ça, c'est une étape qui me semble pas claire, parce que si son opposant a plus de pression spirituelle, ben Kyoraku est foutu. Bon, apparemment, il peut utiliser l'acte final avant que cela n'arrive, donc c'est pas vraiment un problème. Mais du coup, à part pour le style, quelle est la vraie utilité de ce troisième acte? Bref, son attaque ultime, appelée Itokiri Basami Chizome no Nodobue, permet littéralement à Kyoraku de one-shot son adversaire en lui tranchant la gorge. Une attaque qui, encore une fois, semble inévitable. Son adversaire semblait n'avoir aucun moyen de riposter, et sa survie est seulement due à ses capacités craquées. Mais je vois pas vraiment comment un ennemi normal pourrait résister, même s'il y a probablement des moyens de sortir de cet enfer. Et puis encore une fois, le Bankai n'est pas parfait non plus, et possède une faiblesse majeure. Lors de l'activation, ce Bankai emporte tous ceux autour de lui sans distinction. En somme, c'est pareil que le Bankai de Shinji, il doit être seul avec ses opposants pour l'activer, sinon ses alliés risquent d'y passer aussi. Mais à part ça, si on prend en compte un combat singulier, je vois vraiment pas comment un adversaire qui triche pas peut résister. Et ça me paraît assez logique en fait, puisque Kyoraku fait partie des Shinigami les plus anciens du Gotei. Ancienneté rime avec expérience, mais aussi avec maîtrise. On a pu constater de nombreuses fois que le Bankai est un pouvoir qui peut évoluer, et qui demande beaucoup de temps si on veut en tirer tout le potentiel. Du coup, ça me paraît pas étonnant qu'un Shinigami de la trempe de Kyoraku possède un Bankai si puissant, qui mérite selon moi aisément la deuxième place de ce classement. Bankai, Zanka no Tachi. Sans surprise, on arrive à la première place de stop, qui va revenir à Zanka no Tachi, le Bankai de Yamaji. Encore un Bankai révélé durant l'arc final du manga, pendant le combat de Yamaji face à Yua et sa doublure. Pour le coup, je pense que sa place de numéro 1 est incontestable, car ce Bankai est littéralement designé pour être quasiment infaillible. Le seul défaut, c'est qu'il ne peut pas être utilisé trop longtemps, pour des raisons évidentes. Quant à un mec qui brûle à 15 millions de degrés, c'est sûr que pour l'environnement c'est pas top, et s'il reste trop longtemps en Bankai, ça pourrait carrément détruire Soul Society. Mais bon, si on réfléchit 2 secondes, avec une puissance pareille, les combats durent pas longtemps en général. Bref, on est encore sur un Zanpakuto possédant plusieurs techniques distinctes, et Zanka no Tachi possède à la fois un niveau d'attaque inégalable, mais aussi une défense presque incontestable. En étant recouvert par un manteau de flammes, le vieux Yamamoto est quasiment impossible à approcher, et c'est en stockant l'intégralité de ses flammes dans la pointe de son sabre qu'il peut balancer des attaques qui ont pour propriété de littéralement vaporiser tout ce qu'il touche, sans en laisser la moindre trace.
Cette attaque est déjà exceptionnelle, mais si on veut chipoter, on peut dire que sa portée est assez courte, puisqu'apparemment il faut quand même directement toucher l'adversaire avec la pointe pour le fumer. Mais il possède une autre technique bien plus intéressante, appelée Zankan no Tachi Kita. Cette technique est assez similaire mais semble avoir une plus grande portée. Là on voit clairement que Yua est pas à portée d'un coup de Zanpakuto, mais pourtant il se fait trouer salement. Bon, on parlera pas ici de sa technique d'invocation des morts, parce qu'en vrai je trouve pas ça incroyable et c'est pas ce qui fait la puissance du Bankai, même si dans certains cas il pourrait jouer avec les nerfs de ses adversaires. Mais en tout cas toutes ces forces en font un Bankai presque instoppable, et si on regarde bien, à chaque fois, les grands méchants de Bleach ont tout mis en œuvre pour ne pas avoir à affronter les flammes de Ryujin Jaka, que ce soit via Wonder Wise pour Aizen ou via Royd pour les Quincy. Je pense que ça en dit long sur ce Bankai, qui surpasse celui de Kyoraku selon moi car il est bien plus brutal, et surtout plus simple d'utilisation. Et encore une fois, ça s'explique par la grande expérience de Yamaji, qui a été capable de pousser son Bankai au maximum au fil de ses milliers d'années en tant que Shinigami. Et avec ça on arrive à la fin de ce top. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo en tout cas, et j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Rappelez-vous que c'est mon classement, il est subjectif et vous avez le droit de pas être d'accord. D'ailleurs comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. J'ai essayé de prendre en compte le plus de paramètres possible, donc pas besoin de me dire oui mais en 1 contre 1, un tel donc il devrait être plus haut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut penser globalement plutôt que penser à des confrontations directes entre les personnages, sinon ça a aucun sens de faire un classement. Mais en tout cas un truc est sûr, j'ai vraiment trop hâte de voir tous les Bankai exclusifs au manga enfin retranscrits en animé. Et je sais que c'est pareil pour vous, mais malheureusement on n'a pas encore de date officielle et va falloir patienter encore un peu. Mais d'ici là on a encore plein de vidéos à faire, et si vous voulez un peu de spoil, on a en préparation un Parlons d'eux sur Neutra, une vidéo qui sera centrée sur les pouvoirs d'Ichigo, et une qui va parler de la chronologie des événements du monde de Bleach. Ça va demander du taf, donc je compte comme toujours sur votre Reiatsu à envoyer en masse via le bouton like, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.